Bonjour, voici une question côté Chaser, donc pour ce profil qui, en regard de l'attitude de retrait que la majorité des Chasers peuvent adopter, pourrait donner à penser que pendant ce temps de séparation, cette mise en retrait, cette mise à l'écart n'est pas forcément la bonne façon de faire. Donc, et aurait l'air de ne pas poser les bonnes actions, de ne pas faire les bonnes choses. Alors, l'air seulement, puisque, encore une fois, ce sera sûrement vis-à-vis de l'extérieur que l'on pourra avoir cette impression, qui est une fausse impression et sûrement de la part de personnes qui ne connaissent pas suffisamment la relation ou qui veulent l'assimiler aux autres relations de couple. Et donc même certains d'entre vous peuvent se poser la question, même personnellement pour vous-même, un peu noyé dans toutes les informations éparses, c'est vrai, pas forcément toujours cohérentes, encore une fois, parce que tout ce qui a été dit sur le fonctionnement du couple jusqu'à maintenant ne correspond que trop peu, voire pour certains points pas du tout, à la façon dont fonctionne un duo FJ. Et donc avec de nombreuses informations éparses comme ça, de droite et de gauche, ça peut amener à la confusion. Et de se poser la question, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne suis pas trop de côté? Est-ce que je ne suis pas en train d'attendre alors qu'il faudrait faire quelque chose? Alors attendre, bien sûr, là, ça n'est pas la bonne attitude. Mais être de côté, être en retrait parce que l'on a des choses à transformer, oui, bien sûr, c'est la bonne attitude dans le duo pendant les temps de séparation qui sont longs, chose qui n'est pas forcément comprise de l'extérieur. Donc il semblerait encore une fois pourtant que ce ne soit pas adéquat de regarder ces séparations sous le seul regard de la psychologie, toujours donc du mental et de l'ego. Et sous ce regard, on pourrait penser que si pour l'un il y a peur du rejet, dans ce profil runner donc, il devrait se confronter à ce moment-là à ses peurs et affronter encore le rejet, notamment pour une des premières peurs, une des premières blessures. Et basiquement, dans la même réflexion peut-être un peu restreinte, la même chose côté Chaser, ce profil aurait juste principalement à vaincre le mécanisme inadapté fortement proéminent, c'est vrai pour beaucoup de Chasers, le mécanisme de contrôle qui est lié à la blessure de trahison. Et de la même façon, se confronter à l'autre pour revivre la blessure de trahison et encore pour la guérir. En partie et en première partie sous un regard psychologique. Or, on a bien sûr bien d'autres choses à faire pendant ce temps de séparation qui nous fait nous mettre en retrait côté de Chaser. Et qui n'est pas un bienfait ni un cadeau, mais une nécessité vu comment nous nous retrouvons énergétiquement l'un en face de l'autre avec toutes nos guérisons à faire. Toutes, une par une, elles ont déjà été bien amorcées parce que nous arrivons sur le tard à cette rencontre. Et bien heureusement, on a déjà cheminé dans la vie et on a déjà vu qu'il y avait des choses à guérir en nous. Ce que l'on a fait en grande partie ou pour une partie moindre, donc 30 ou 50%, voilà, selon les personnes, ou pour certaines personnes, côté de Chaser, un bon 70 ou 80%. Il en a été de même aussi côté runner, parce que les expériences de la vie nous amènent à ces guérisons, de gré ou de force parfois, selon les expériences qui nous sont amenées pour effectuer ces changements. Donc ce serait une vue toujours insuffisante avec une largesse d'esprit où il manquerait beaucoup de choses et là où on oublierait que dans cette rencontre à forte énergie qui témoigne d'un changement de paradigme terrestre et humain, il y a besoin de voir ce qui fait le duo, le couple, autrement. Et donc de voir que c'est l'amour qui manque. Et l'amour inconditionnel, à commencer par l'amour de soi, amour inconditionnel de soi-même. Masquer tout cela, cette compréhension, par nos fausses croyances sur ce qu'est l'amour, tout en constatant qu'il nous manque depuis bien longtemps dans tous nos fonctionnements relationnels entre êtres humains.
y compris et à commencer par le fonctionnement du couple. Le premier groupe, la première cellule où on devrait fonctionner avec l'amour. Et de voir ô combien on a perdu depuis bien longtemps ce fonctionnement. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, encore et toujours, sans bien connaître la relation flamme jumelle, sans comprendre, sans bien vouloir accepter qu'elle n'obéit pas complètement et pas vraiment aux règles habituelles du couple, que ce soit ses façons de voir dans la séduction, en amont donc, ou dans des jeux parfois superficiels, ou dans les buts égotiques plus ou moins avoués et poursuivis, qui nous font vouloir le couple, le duo dans une vie, ou encore dans ce fonctionnement habituel de souhaiter combler des manques et d'avoir des exigences personnelles aussi, matérielles à combler. Certaines et certains pourraient dire ou pourraient croire qu'il ne faut pas rester comme ça là à distance, qu'il n'est pas bon de rester dans cette séparation, qu'on risque de perdre le fil, d'être en retrait comme ça et de se tenir à distance de notre autre. Et qu'il faut aller au contact, et qu'il faut se confronter à ses peurs, ou se cogner à ses peurs, ou alors se faire mal avec ses peurs, et qu'il n'y a que comme ça qu'on va résoudre la séparation, qu'on va en terminer avec la séparation. Une vue donc qui oublie toujours la dimension spirituelle. Cette façon de penser oublie obligatoirement la dimension spirituelle. Et le fait qu'à un niveau énergétique, on ne peut tout simplement pas valider ces bons conseils uniquement psychologiques. Ça nous le dit, c'est prouvé même physiquement dans ce qui se passe dans nos jeux d'énergie physique quand on se côtoie l'un l'autre dans le duo. Toutes les manifestations parlent d'elles-mêmes pour les personnes qui les ont et donc peut-être pour les personnes qui sont bien dans cette connexion. En dehors, bien sûr, peut-être que les bons conseils psychologiques suffiront. Mais pour moi, si ça suffit, c'est que c'est une autre relation. Et surtout, si ça marche et que ça vient à bout d'une séparation, surtout si la séparation n'est pas très longue, alors c'est qu'on est sûrement soit dans des relations karmiques de réparation, donc âme sœur karmique de réparation, ou encore autre relation, pardon. Pour moi, vraiment, donc par rapport à ces jeux d'énergie entre les corps physiques aussi, qui nous sont bien présentés, opposés et qu'on ressent vraiment fortement, à très 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 fortement, si on ne monte pas d'un cran, encore et encore d'un autre et encore un autre en plus, donc si on ne monte pas de plusieurs crans en vibration, en suivant l'expansion de nos chakras, alors on obtiendra toujours le même résultat, l'échec. Et c'est à cela que va servir la séparation et ce temps de transformation, où l'on se met en retrait. Non pas en s'y complaisant, mais en faisant ce qu'il y a à faire. Bien sûr, si on ne fait rien pendant ce temps de séparation, alors là, effectivement, on n'y est pas. Mais on parle bien de mise en retrait, non pas pour s'y complaire, mais pour pouvoir faire ce retour à soi qui nous permet d'aller faire nos guérisons. Dire qu'il faut aller au contact, qu'il faut se confronter aux peurs, qu'il ne faut pas rester comme ça à distance, que ce retrait est préjudiciable, qu'en plus il durait trop longtemps, sauf pour les personnes qui n'ont mis aucune action et autres choses qui leur permettent la transformation en place, bien sûr. Ce serait comme regarder une abeille ou tout autre insecte à l'intérieur d'une maison, prise au piège, une abeille qui se cognerait encore et encore au carreau parce que elle n'a pas vu la transparence du carreau, qu'il y avait là un obstacle et qu'elle serait encore toujours dans la même manœuvre, dans la même façon de faire. Je veux sortir, je vais vers ce carreau, je ne le vois pas et je me cogne aux obstacles, ne voyant pas qu'ils sont là, donc les ignorants, ne sachant pas, et on ne me l'a pas dit non plus, et donc nous conseiller d'aller au contact pour se confronter à nos peurs. Pour moi, ça reviendrait à regarder cette abeille se cogner au carreau, foncer dans le carreau, se faire mal dans cette vitre parce qu'elle ignore l'obstacle. Et de la même façon, on serait en train d'ignorer les obstacles, on ferait fi
de les reconnaître, ces obstacles qui existent bien. La peur n'étant qu'un affichage et non pas la découverte, l'identification des obstacles. Derrière les peurs, il y a des raisons. On les connaît, on les a vus maintes et maintes fois ici sur la chaîne. Je vous remettrai tous les liens sous la vidéo et certains en fiche et à la fin de cette vidéo. Mais on sait qu'il y a des obstacles à identifier. Certains, on les a vus, d'autres, on ne les voit pas. On sait que derrière ces obstacles qui génèrent ces peurs, il y a des mémoires qui sont à identifier. Or, vouloir croire que c'est transparent, qu'il n'y a pas de vitre, et se cogner à nos peurs qui seraient représentées par cette vitre, eh bien, c'est vraiment aller à l'échec à chaque fois en recommençant la même manœuvre, la même manipulation, la même façon de faire, jusqu'à s'épuiser et s'épuiser encore, toujours en échec, ça ne marchera pas. On ne sortira pas de la maison si on est cette petite abeille. On est toujours coincé à l'intérieur. Il faut trouver le moyen d'ouvrir cette fenêtre pour que la liberté soit rendue aux flammes jumelles et à l'abeille, aux petits insectes. Et sinon, on va s'épuiser et on ne retrouvera jamais la liberté. De la même façon pour l'analogie. Donc, pensez que conseiller de se confronter à ces peurs vaillamment, avec courage, va nous permettre de résoudre la séparation, reviendrait simplement à dire à l'abeille, vas-y, tu peux y arriver, cogne-toi sur la vitre 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, et puis tu vas réussir à sortir. Tenu dans l'ignorance des raisons des peurs. Ici, nous avons besoin d'ouvrir cette fenêtre. Et que quelqu'un aussi, peut-être sur le chemin, ou plusieurs autres personnes, nous aident à ouvrir cette fenêtre pour retrouver la liberté, pour briser la vitre, le plafond de verre, celui de l'inconscient, et pour effectuer la levée du voile, l'identification des mémoires, parce que nous sommes en train de retrouver la mémoire. Là où les autres êtres humains qui vivent encore selon leurs automatismes conditionnés sont restés dans leur inconscient, dans un univers et une dimension de l'être plus vaste à aller redécouvrir. Donc ici, pour la réponse à la question, tout simplement, est-ce que les chasers risquent de se complaire dans la séparation et restent trop en retrait, restent trop à l'écart, ne vont pas assez au contact de leur autre, ne vont pas assez affronter leur peur? Non, bien sûr, ni chaser ni runner d'ailleurs ne risquent de se complaire dans cette situation de moment de guérison que constitue la séparation, si, bien sûr, il y a des actes de poser. Si on ne reste pas sans rien faire, on l'avait vu dans cette vidéo, si vous ne changez rien à l'intérieur, il ne se passera rien à l'extérieur. Rien ne changera à l'extérieur, bien sûr. Ici, on ne reste pas sans rien faire, seul ou avec une aide ponctuelle ou reproduite plusieurs fois, on va à la recherche des causes de ces peurs qui nous empêchent d'un côté comme de l'autre de pouvoir être en équilibre, alignés et dans l'harmonie, en présence l'un avec l'autre. Et il n'y a pas de risque de se complaire pendant la séparation si on agit, si on va dans ce sens-là. Il y a besoin d'aller aussi vérifier, notamment de temps à autre, si c'est possible, si l'autre est disponible, n'est pas trop loin, géographiquement parlant. Donc, il y a besoin de vérifier de temps à autre comment se passe un nouveau contact, comment se passe la communication par rapport aux autres dysfonctionnements du départ, comment s'arrange encore et s'équilibre les jeux d'énergie, comment ça s'ajuste d'un corps à l'autre au niveau physique, comme un bon témoignage des avancées, de ce qui a été guéri. Et si on ne peut pas le faire, là, il faudra encore trouver d'autres solutions. Donc pendant la séparation, bien loin de se complaire dans la mise à l'écart, le seul risque, c'est simplement de ne rien faire et d'attendre. Ou encore de penser que cette séparation est normale, alors que ce serait une autre relation. Mais dans ce cas-là, si vous agissez de la même façon, pour vous-même, vous aurez avancé. Pas pour la réunion de ce duo, mais pour vous-même tout simplement. Et pour une belle rencontre qui va suivre, parce que vous aurez aussi effectué des guérisons. Donc dans ce cas-là, si vous avez projeté peut-être
dans l'idéal que l'autre était votre flamme jumelle et que ça n'était pas le cas, dans tous les cas, ce sera tout bénéfice pour vous dans tout ce que vous aurez parcouru comme chemin de guérison, bien sûr. Et ça n'est pas grave si vous avez progressé personnellement, juste pour votre propre guérison à vous, même si ça n'a pas œuvré à la guérison d'un duo. Voilà pour la réponse à cette question en passant. Soit que des personnes extérieures se posent, soit que vous-même, plus ponctuellement, vous vous êtes posé. Il n'y a pas de risque de se complaire dans la séparation quand on a bien compris le but et la raison d'être de ce duo. Tout simplement. Et vous avez encore d'autres vidéos pour continuer ici la réflexion et glaner vos informations. Bien sûr, tout a déjà été dit, notamment dans des vidéos, donc numéro 486, toujours. Si vous ne changez rien à l'intérieur, rien ne changera à l'extérieur. Ou la numéro 500, les 7 points cruciaux à avoir à l'esprit. Encore la numéro 490, là où on est dans la dynamique énergétique de changement intérieur pour le duo. La numéro 504, ça c'était les 11 clés pour passer à l'action. Je pourrais encore vous citer ces deux dernières, donc numéro 476, comment favoriser la réunion. Et puis la numéro 481, pensez à vous adonner à votre passion, c'est ça qui nous relie avec notre autre. Voilà pour aujourd'hui, et puis à vous souhaiter bien sûr de retrouver vous aussi la mémoire et de faire un bon voyage pendant toute cette exploration des autres dimensions intérieures à l'intérieur de vous-même, et encore à vous souhaiter de très très belles montées en vibration et que ça plane pour vous.